Hello, c'est Afida Paris. Je suis toujours enceinte, j'ai toujours pas accouché. Aujourd'hui, je voulais faire une story time sur mon propriétaire dinguerie. Vous faites pas avoir quand vous allez louer votre premier appartement, vous faites pas avoir. On est en mars 2023. Je dois me marier en mai 2023 et on n'a toujours pas d'appartement, mon mari et moi. On a un peu la pression. Bon, mon mari a plus la pression que moi parce que moi, j'étais en mode, bon, c'est pas grave si j'habite encore un petit peu chez ma mère, c'est pas grave. Donc, on postule un peu partout. On trouve une agence. Ils aiment bien notre dossier. Ils nous appellent pour faire une visite. On va visiter l'appartement. Niveau timing, c'était chaud. Comme je vous ai dit, on est fin mars. Il nous reste peut-être 2 mois. 2 mois pour trouver un appart. Donc, on nous fait visiter un appartement. On vient au rendez-vous, on voit l'appartement, ça va, il nous plaît. Enfin, il nous plaît. Moi, la vérité, j'étais en mode... je sais pas trop. J'étais en mode... En fait, j'avais peur de, de faire des manières et qu'on trouve pas d'appartement. Donc on visite, Karl il kiffe l'appartement, il kiffe le quartier, il kiffe l'immeuble, il kiffe. La vérité, il est en mode chambé, moi je veux celui-là, c'est parfait pour moi. En attendant, on a d'autres dossiers, enfin on avait fait d'autres demandes et tout, sauf qu'on nous appelle pas pour faire des visites. Du coup, bah l'appartement qu'on a visité, c'est celui où ils vont nous appeler, ils vont nous contacter pour nous dire OK, c'est bon, on vous prend, enfin on vous loue l'appartement, votre dossier nous plaît, c'est bon, c'est OK pour nous. Est-ce que pour vous c'est bon? Carl il dit ouais, c'est bon, c'est carré, moi j'ai kiffé. Non, 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 non. Bref, on fait toutes les démarches et tout ce qu'il y a à faire et tout. À vue d'œil, quand on rentre dans l'appartement, on est en mode bah bon, c'est un ancien appartement, mais la peinture elle est refaite. Franchement, il y avait quoi, la salle de bain à refaire? Genre, il y avait juste un petit lavabo. Il y avait pas de tiroir et tout. Du coup, on a changé la salle de bain. On a acheté un petit lavabo avec des tiroirs. On a mis un petit armoire collé au mur. Voilà, on a fait quelques petits trucs, mais il n'y avait pas grand-chose à faire visuellement. Et quand on nous fait la visite, le mec, il nous dit oui, bon, dans cette chambre, il y a un peu d'humidité. Il nous dit, il faudra juste acheter un déshumidifiant. Bref, vous voyez le petit truc pour enlever l'humidité. Voilà, le petit truc. Il dit, vous avez juste à acheter ça et c'est bon et tout. Bah, nous, on connaît pas trop l'humidité, enfin, je sais pas. Moi, je connais pas du tout, Karl non plus. Enfin, on sait pas quoi. On rentre dans l'appartement, c'est bon, il nous passe les clés et tout. Bref, après avoir fait l'état des lieux et tout, je vous épargne les détails. Il nous remet les clés, on est content, ha ha ha, on va se marier, on a notre appartement. Moi, je vais encore chez ma mère avant le mariage, bien évidemment. Karl, il s'installe petit à petit, il est trop content, il kiffe sa vie. Franchement, au début, on était très contents de l'appartement. On était contents, rien à dire. Dans cet appartement, on a une chaudière et en fait, chaque année, tu dois faire l'entretien. Donc, on est en novembre 2023, c'est la date où je dois faire la chaudière. Donc, j'appelle l'agence, enfin le truc, ouais, l'agence de l'entretien là qui entretient les chaudières. Je les appelle pour prendre rendez-vous, ils viennent et tout. Il a une fiche à remplir que moi je dois transmettre à l'agence. Donc dans la fiche, il y a écrit changement de chaudière en urgence. En gros, il m'a dit le mec, je peux même pas te faire l'entretien. Là, ta chaudière, elle est chaos technique, faut changer la chaudière. Je dis OK. Bah, OK et tout, il me remplit la feuille et tout. Donc moi je scanne, j'envoie par mail à l'agence. L'agence ils me disent oui et tout, vous inquiétez pas, on va transmettre au propriétaire, on va faire plein de devis de chaudière, ça va bien se passer, on va vous changer la chaudière et tout, blablabli, blablabla. Moi je connais pas, moi c'est mon premier appartement, je sais pas comment ça se passe, je connais pas. Donc je vois 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'ai pas de nouvelles. Donc je les relance. Oui, bonjour et tout pour la chaudière, l'entretien, machin. Je le relance. Bref, pendant un an, je le relance. Novembre 2024, je décide de pas faire l'entretien. En fait, je me dis, ça sert à rien. Dans tous les cas, je les ai appelés, je leur ai dit oui, et bah, ils m'ont pas changé de chaudière, ça sert à rien que vous venez. Bah, eux-mêmes, ils m'ont dit, bah oui, mais en gros, faut harceler le propriétaire. J'ai dit oui, mais du coup, moi, je passe par l'agence et l'agence, ils me disent que ils ont fait plein de devis, qu'ils attendent encore d'autres devis, qu'ils vont comparer pour prendre une nouvelle chaudière. On est en janvier 2026. Je vous jure que j'ai la même chaudière.
J'ai la même chaudière qu'en novembre 2023. Ils s'en foutent. Ah, ils en ont rien à foutre. Et alors que c'est hyper dangereux. Mais ils veulent pas changer la chaudière. Ils attendent encore d'autres devis. En 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, il faut encore d'autres devis pour comparer. C'est pas du foutage de gueule. Entre-temps, humidité dans la chambre. Mais pas humidité un petit peu. En hiver, du coup 2023, ça a commencé. Sauf que moi, vu que Karl il était pas là, moi je dormais chez ma mère. Donc pendant 1 an, on payait un loyer, mais on vivait pas dedans. Voilà, on voulait pas perdre l'appartement. Donc moi je dormais chez ma mère. Donc forcément l'humidité, enfin j'ai pas acheté le truc là pour enlever l'humidité. Donc vas-y, en gros on va dire que c'est de ma faute. La première année, on a laissé l'appartement comme ça, on s'est pas occupé, on n'a pas acheté le petit truc pour enlever l'humidité et tout. Vas-y tranquille, c'est pas grave. En septembre 2024, on revient dans notre appartement. Ça y est, Karl, il est là et tout, il est de retour. Donc moi, je reviens parce que, comme vous le savez, pour celles qui me suivent, je pouvais pas vivre toute seule, je ne vis pas toute seule et je vivrai jamais toute seule. Donc septembre 2024, on revient. Au début, ça va. Donc le chaudière, toujours KO. En plus, ça fait des bruits chelous, ça fait tellement flipper. L'humidité. L'humidité, l'hiver 2024, on a allumé les chauffages. On a acheté le petit truc pour enlever l'humidité. Le chauffage est tourné tout le temps. Et humidité, 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 humidité. Mais un jour, je déplace un meuble, je vois quoi? De la moisissure. Chose que j'ai jamais connue dans ma vie entière. J'ai été choquée, j'ai commencé à pleurer. Je disais, mais là, chez moi, dans mon appartement, il y a de la moisissure. Genre, c'est truc de sale, de crasseux pour moi, la moisissure. Avant de nettoyer, je prends en photo, je prends tout en photo. Je me dis, demain, je vais envoyer un mail bien hard. En gros, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on en arrive à que le chauffage y tourne, que j'ai acheté le truc pour enlever l'humidité et que j'ai de l'humidité plus de la moisissure. Genre là, ça y est, c'est trop. Après, Karl et moi, on nettoie et tout, on frotte tout ça. Et en fait, à chaque fois, ça revient. Ça revient, on nettoie, ça part, ça revient, on nettoie. On aère aussi, parce que du coup, je regardais tous les trucs sur TikTok, sur YouTube, tout. Je regardais toutes les solutions, comment enlever l'humidité. Franchement, j'ai tout fait, j'ai tout suivi, et ça revenait à chaque fois. Donc des fois, je les appelais pour les relancer, pour leur dire et tout. Oui, tout, on va faire le nécessaire, blablabli, blablabla. On est en janvier 2026, on est abandonnés. Ils s'en foutent, mais ils s'en contrefichent. Ils en ont rien à foutre, c'est même pas leur problème. J'ai même un doute que leur appartement là, je sais même pas s'ils avaient le droit de le louer. Je sais même pas s'il était apte à louer. Parce que nous, on connaît pas. On était des petits jeunes qui connaissent pas. Enfin, surtout moi. Et Karl, il se prend pas la tête. Il était pressé. Il voulait un appartement. Il voulait un toit. Donc, il s'en foutait, quoi. Bref, c'est pas grave. Là, je vais faire toutes les démarches. Ça fait quoi? Ça fait 2 mois, je dors dans le salon parce que je peux plus. En fait, il suffit juste qu'il y ait un peu de chaleur et tout dans la chambre. C'est bon. L'humidité, la moisissure, elle revient tout de suite. Donc moi, je peux plus. La dernière fois, on a nettoyé, enfin, Karl a nettoyé, Miskin, il a mis un masque, il a frotté. C'était horrible. Carrément, il y a un meuble. Vous voyez la malme de chez Ikea? Vous voyez le bois derrière? Il était collé au mur. Et genre, il a pourri à cause de la moisissure. Pour vous dire à quel point, hein, à quel point. Donc pareil, on a tout pris en photo et tout. Donc le bois, on a dû le jeter parce que voilà. Et que quand on a frotté, la peinture, elle commence à s'écailler. La peinture, là, elle commence à s'écailler. Donc, en fait, la peinture qu'ils nous ont fait quand on est venu pour l'état des lieux, c'était un cache-misère. Parce que là, la peinture, elle s'écaille comme ça. Et tu vois le dessous. Et c'est dégueulasse. Donc, moi, j'ai contacté les services d'hygiène, d'hygiène et de salubrité. Ils m'ont dit toutes les démarches à faire. Voilà. Ils m'ont dit, il faut envoyer un recommandé à l'agence en expliquant que il y a ça, même si vous les avez déjà prévenus, mais en gros, c'est la preuve que vous les avez relancés. Leur donner un délai pour avoir une réponse. Le délai, franchement, je vous dis la vérité, il est passé, ils m'ont toujours pas répondu. Donc, je dois recontacter les services d'hygiène et salubrité de la ville où je suis pour pour qu'ils fassent quelque chose. Voilà. Je leur ai dit, je suis enceinte. Moi, je peux pas dormir dans une chambre où il y a de l'humidité et de la moisissure et que mon propriétaire, il en a rien à foutre et de la chaudière que ça fait depuis 2023. Et, vraiment, faites attention quand vous faites l'état des lieux, quand vous connaissez pas, quand vous êtes jeune, quand c'est nouveau et tout. Vraiment, faites attention. Faites attention, lisez bien votre contrat,
regardez bien l'appartement, il rentre dans les normes. Et là, moi, je vais pas les lâcher, je vous jure, parce que là, ils nous calculent pas, il y a pas de problème, il y a pas de souci. On verra où ça va aller, cette histoire. Ils savent, hein, que je suis enceinte, ils le savent. Et même, en fait, même je suis pas enceinte, de la moisissure et de l'humidité, même pour quelqu'un de normal qui est normal, en fait, il peut tomber malade. Et pour la chaudière, c'est un risque aussi. Je sais pas, en fait, je sais pas comment ils font. Donc voilà ma story time de mon appartement, de mon premier appartement, de mon premier logement que je déteste du plus profond de mon âme. Je déteste cet appartement. Je suis pressée de quitter cet appartement. Et le jour où je vais quitter cet appartement, je vais tellement danser. Je vais danser. Je vais danser. La vérité, après, alhamdoulilah, on a un toit, je me plains pas. Enfin si, je me plains parce que voilà, ça touche quand même à ma santé, c'est dangereux quand même pour moi. Je sais pas, moi ça me fait flipper la chaudière. Imaginez, elle me fait un truc bizarre. Imaginez, je tombe malade à cause de l'humidité, de la moisissure. Non, franchement, c'est chaud, hein. Je vous dis la vérité. Voilà ma petite story time. Donc, bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like et n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avance. Et je vous dis à bientôt. Bisous. You